Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réagir enfin au documentaire de Dylan Thierry qui est sorti très récemment lors de l'un de ses voyages humanitaire à Madagascar et où il a dû vraiment essuyer pas mal de critiques. D'ailleurs, quand on regarde le nombre de dislikes sur la vidéo, il y en a pas moins de 2100 dislikes pour quelques centaines de likes. Donc on sait déjà dans quel camp sont la plupart de ses viewers. Une vidéo qui a vraiment fait beaucoup polémique de par ses anciennes, polémique aussi, il faut dire les choses, et aussi beaucoup de révélations qui ont été faites dans le passé, mais également dernièrement, qui font vraiment froid dans le dos. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si vous aimez les actualités, les people, stars de télé-réalité, polémiques et story time. Au moins, vous serez toujours au rendez-vous. Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Dylan Thierry, j'avais fait quelques vidéos sur lui dans le passé, notamment sur des, audios qui étaient ressortis, qui ont vraiment fait froid dans le dos, où on entend Dylan Thierry littéralement dire, ce sont ses mots, c'est sa voix, on ne peut pas truquer cela, où il va nous dire que si quelqu'un veut adopter un enfant, il peut totalement l'aider en allant tout simplement voler cet enfant dans l'un des pays comme Madagascar ou autre, un pays où la sécurité et où le développement est un peu moindre. Je ne sais pas comment dire ça sans passer pour quelqu'un de méchant, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il dit qu'il peut à Madagascar voler un enfant pour la modique somme de 100 000 €, le ramener avec lui, et ça passera crème. Un audio qui m'avait vraiment, moi, fait froid dans le dos, et qui, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quel genre de personnage, ce mec? Et j'ai l'impression que personne n'en a vraiment plus parlé que ça. Enfin, je veux dire, quand on a ce genre de révélation, quand on a ce genre de témoignage, carrément, d'aveu, c'est carrément un aveu pour moi. Qu'est-ce que fait la justice? Qu'est-ce que fait les gens? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment pathétique et en même temps tellement criminel. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'ils font pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 €. J'avais pensé 100 000 € minimum, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K, et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait, déjà, je prends un gros billet, et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Un jour, il y a un mec qui vient me voir et me dit, écoute Dylan, tu vois, aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est à la mode et tout, c'est mime. Et si tu veux, on fait une agence de mime. En gros, tu recrutes des meufs qui font entre guillemets la pute à Dubaï. Et
tu les recrutes. Toi, tu gagnes 80%. Nous, on les fait monter sur les réseaux sociaux. En gros, la meuf, elle n'a pas mime, on lui crée un mime. Tu la fais monter sur les réseaux sociaux. Elle prend des abonnés. Et toi, enfin, on prendrait tous 80% sur la fille. Et le Starfall, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que ça parlait de 200 000 euros par fille, 300 000 euros par fille, voire 1 million par fille d'euros. Hein. Et Starfall, j'y ai pensé à le faire. En fait, quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme. C'est une dinguerie, frère. Mais en fait, je vous explique. À Dubaï, il y a des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Il y a les influenceurs qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui essayent de coller ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on me propose des fois des trucs, c'est une dinguerie. Quand je vous dis que le mec, il m'a dit, ouais, le mec, la fille, tu la feras grandir sur les réseaux sociaux, on fera en sorte qu'elle ait plein d'abonnés, ensuite tu prendras des photos d'elle tout nue et tout ça. Et en fait, le mec, il te baratine ça tous les jours, il te parle d'argent, 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, et t'es là à te dire, ouais, peut-être que, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Une fois à Madagascar, mon dernier voyage humanitaire à Madagascar, je suis resté 90 jours. Et vous savez, moi, mon plus grand rêve, c'est d'adopter un enfant. J'ai toujours voulu le faire. Mais j'attends d'avoir ma femme pour adopter un enfant. Je veux pas le faire seul, même si l'enfant, je le mettrai à mon nom et tout ça. Comme ça, il restera toujours avec son papa. Ou elle restera toujours avec son papa. Bref, je suis à Madagascar. Et il y a des Français, justement, qui s'occupaient de l'adoption et tout ça. Et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois. Normal. Et ça met du temps. Hein. Et je fais la procédure d'adoption et tout. Et il me dit, écoute, Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi, tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis, ah ouais, comment et tout ça. Il me dit, bah écoute, si tu nous ramènes, entre guillemets, quelqu'un qui va adopter un enfant, bah tu peux prendre ton billet. Genre, tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Ça permet de prendre mon billet. Et en plus, ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. Et le mec, il me dit ça. Je dis, ouais, cool. En plus, dans notre milieu, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois. Moi, je crois que la seule que je connais, c'est Jazz. Jazz, je sais qu'elle voulait adopter un enfant. Et le mec, il me dit, en plus, le mec, je lui dis, j'ai un contact qui veut adopter un enfant. Il me dit, ah ouais, qui? Je lui dis, ouais, je te tiendrai au courant, pour pas dire le nom. Et il me dit, ok, bah si tu me la ramènes et tout, tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis, oh cool, bah c'est cool, tu vois. Et après, tu vois, je réfléchis, je me dis, je vais quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre, je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. Et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis, ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact. Mais en gros, c'est genre, comme si tu avais vendu un enfant, tu vois, c'est bizarre. Et du coup, j'ai jamais contacté Jazz, j'ai jamais contacté personne, tu vois. Mais c'est pas la première fois que Dylan Thierry est dans ce genre de polémique et dans ce genre de sauce, hein. Déjà, à l'époque, monsieur voulait venir en aide à des orphelinats au Maroc, à Madagascar encore une fois, et il nous faisait tout le temps des grands discours, des grandes vidéos sur « Venez, faites des dons à cette association, à celle-ci, à celle-là ». Il nous donnait toujours des sites et des choses où on pouvait donner de l'argent. Alors les sites étaient extrêmement étranges, hein, on va pas se mentir, j'ai moi-même été checké, on peut toujours checker à l'heure actuelle, et c'est des sites déjà qui n'ont ni, politique de confidentialité ou de qui ils sont, c'est vraiment un site, si vous voulez, qui a été fait par un petit gamin développeur de 17 ans qui apprend à faire du coding à la rigueur, pourquoi pas, mais ce sont vraiment des sites, tu te dis, mais faut vraiment, excusez-moi du terme, hein, mais être bête quand tu vois la tête du site pour donner de l'argent à ce genre de site-là et de personnes. Parce que déjà, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien, et tu ne peux même pas contacter la personne si tu fais un don. Il n'y a vraiment rien sur le site. Notamment, par exemple, à son dernier site en question pour aller à quand il est allé à Madagascar, le site dont il fait la promotion dans sa vidéo, dans sa vidéo documentaire, il nous dit qu'il y a ce site, je sais pas quoi. Donc j'ai fait un tour dessus et vraiment le site, je vous jure, ça se voit qu'il y a un truc. Vous voyez, enfin vraiment, si on a un minimum de jugeote, on voit à quel point ce genre de sites, sont vraiment bas de gamme et qu'on se dit que c'est une entourloupe, littéralement.
Mais comme je vous ai dit, c'est pas non plus la première fois qu'il nous fait des promotions, ce Dylan Thierry, de choses totalement invraisemblables, de choses vraiment what the fuck. C'est-à-dire que le mec, déjà, à l'époque, il avait fait un partenariat avec une pseudo-compagnie pharmaceutique ou je ne sais pas quoi, qui allait guérir les cellules, comme il dit, les cellules cancérigeuses. Voilà, donc le mec ne sait même pas parler, hein. C'est comme une fois il avait dit qu'il avait été en Libanie et qu'il avait été en malgache. Et les gens continuent de donner leur argent à ce genre de personnes. Non, au bout d'un moment, c'est bon quoi. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le mec nous a dit que avec un partenariat apparemment, des pharmacies, des grands groupes pharmaceutiques veulent veulent côtoyer et veulent travailler avec Dylan Thierry pour guérir les cellules cancérigeuses. Alors déjà, c'est cancérigène. Et le mec ose nous dire, ouais, les cellules cancérigeuses, je sais pas quoi. C'est impitoyable. Honnêtement, je crois que j'ai même plus les mots. C'est pitoyable. Regardez ça. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein? T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Et je vous le dis... Bon, venons-en au fait maintenant. On a ce documentaire qui est sorti récemment. Documentaire où Dylan Thierry a passé à peu près 36 jours à Madagascar. Madagascar où d'ailleurs il a été interdit de territoire, interdit de voyager. Parce que le gouvernement avait eu des signalements comme quoi il faisait des trafics d'humains. Hein. Voilà, on va au bout d'un moment donner les termes. Hein. Encore une fois, je pense que vous avez entendu cet audio en début de vidéo qui fait froid dans le dos et à quel point c'est... Ah, je vous jure, je sais pas quoi penser, genre, je me dis à quel moment ces gens ils vont s'arrêter en fait. Bref, et après ça vient vous dire la perpétuelle, tout le temps, moi je suis muslim, j'ai la foi, je suis gentil, j'ai ci, j'ai ça. Les gens qui vous font passer tout et n'importe quoi, toute la pilule avec la religion, peu importe la religion, hein, bien évidemment, mais comme d'habitude c'est toujours la même religion qui est utilisée, on va pas se mentir, surtout... Là, dans le contexte actuel, les gens savent très bien que ça va faire parler, les gens savent très bien que si tu utilises la religion musulmane pour telle ou telle chose, les gens vont cliquer parce qu'il y en a, ils sont crédules, ils se disent « Ah, mais s'il a la foi, mon Dieu, le Seigneur va lui pardonner et le Seigneur est avec lui. » Non, les gens utilisent la religion comme outil marketing. Hein. Arrêtez de croire ce genre d'individu, c'est tout bonnement impensable, vraiment impensable. Donc, il va être interdit de territoire à Madagascar. Pour des raisons très sombres, j'ai envie de vous dire. Il va y passer 36 jours, c'était en 2022 à peu près, et ce documentaire dure 3 heures. Écoutez déjà ce qu'il dit en début de vidéo pour décrire Madagascar et pour un peu faire larmoyer, si vous voulez. Écoutez ça. Alors tout au long, alors je vous jure, j'ai dû regarder ce truc-là pendant 3 heures, j'ai perdu 3 heures de ma vie. Je l'ai fait pour pas que vous ayez à le faire, parce que littéralement, hein, il y a... J'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose malheureusement, hein, c'est extrêmement triste. Ça pourrait être un très bon documentaire, ça pourrait être une très bonne vidéo, mais c'est un mec qui pendant 3 heures va nous montrer à quel point les pauvres malgaches vivent dans la pauvreté, mais qui sont quand même heureux parce que ils se contentent de pas grand chose, hein, vous voyez. C'est un peu comme toutes ces personnes qui vont en vacances dans des pays à côté de bidonvilles par exemple, qui vont en vacances mais qui vivent dans des hôtels 5 étoiles, qui ont la douche, le courant, la télé, la nourriture, etc. et qui vous disent... Waouh, ces gens-là vivent tellement avec peu de choses et avec... Vraiment, ils ont l'air contents. Genre, nous, on est là, on se plaint, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais eux, ils n'ont vraiment rien et ils ont l'air contents. Vous vous rendez compte? C'est un voyage tellement... plein de ressources et qui vous apprend beaucoup sur la personne. Oui, genre, je sais pas si vous voyez le type de personne dont je veux parler, mais franchement, je vous jure... Dylan Thierry, c'est ça. Parce que vous n'allez pas me faire croire que pendant 36 jours, le mec, il a dormi comme les malgaches qu'il nous montre dans sa vidéo, c'est-à-dire les personnes démunies, malheureusement, qui vivent des fois même, qui dorment à même le sol, sans matelas, etc. Vous n'allez pas me faire croire que ce mec-là, il a fait ça pendant 36 jours. C'est impossible. Donc il va nous montrer comment il fait de la nourriture, il va nous dire que là-bas, il y a de l'esclavagisme moderne, etc. parce que je ne sais pas trop quoi. Enfin, il emploie des mots, j'ai envie de vous dire, des mots là où il ne sait... où il n'y connaît rien.
des mots qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont rien à voir avec la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu pour, encore une fois, faire larmoyer, pour, encore une fois, s'attirer les louanges des autres, vous voyez, pour vraiment donner envie de faire des dons. Parce que oui, Dylan Thierry va nous faire durant toute sa vidéo des propositions, enfin il va nous inciter à faire des dons pour une association qui s'appelle, et je cite, Média pour nos enfants. Alors c'est le site que je vous ai partagé à l'écran rapidement un peu plus tôt, où je vous montrais comment faire un don. Bien évidemment, ne faites aucun don là-dessus. Des gens ont essayé de faire des dons, et vous savez, quand vous allez certainement essayer de faire des dons sur certaines boutiques, etc. Vous avez des fois une proposition de votre banque qui vous dit « Faites attention, est-ce que c'est vous qui essayez ici de faire un don ou qui essayez de payer quelque chose ?» Donc on se dirait que, bon, si à la rigueur c'était legit, si c'était vrai, tout ça, on aurait normalement une notification qui nous dit « Média pour nos enfants, etc. Est-ce que vous voulez payer à ce groupe-là ?» Alors que là, non, ils nous disent que c'est la maison de la date. Oui, la date, le fruit, hein, le fruit. Et quand on se rend compte sur Internet, notamment, de qu'est-ce que la maison de la date, bah, on se rend compte que c'est à Dylan Thierry, que Dylan Thierry a cette fameuse boutique de date, et que, en gros, bah, encore une fois, c'est une arnaque. Je vous rappelle déjà qu'à l'époque, le mec avait volé dans les 170 000, voire 200 000 euros, et qu'il nous disait que, bah non, l'argent, il est là. Parce que cet argent qu'il avait volé, notamment, devait revenir à tous ces enfants malgaches, à toutes ces personnes démunies. Mais le mec, il est en mode, bah non, l'argent, il a été donné. Après, moi, je sais pas ce que les autres, ils en font, machin. Moi, c'est donné, voilà, voilà. À quel moment, à quel fucking moment, tu te dis, ouais, c'est un bon samaritain. Franchement. Waouh. Tu récoltes entre 156 000 et 158 000 Ouais, 158, euros. ouais. Il n'y a pas de bilan. Ouais. Tu ne donnes pas de bilan, tu ne fournis jamais de bilan. Le bilan, c'est une fois par an. Hein. Il est Pour que tu obligatoire. saches. Ouais, une fois par an obligatoire. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de bilan toutes les semaines, quoi. Non, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on va le voir, le bilan. Si l'association elle a 1 an, oui. Oui, sauf que l'association, elle a été dissoute. Ah oui. Et oui. Mais le problème, c'est que la loi dit que quand une association est dissoute et qu'elle fait plus de 153 000 euros, il doit y avoir un bilan obligatoire. Ok. Est-ce qu'il est en cours? S'il y a un bilan, c'est la vice-présidente qui s'en occupe. La vice-présidente a porté plainte contre toi, avec la trésorière, Ouais, mais contre X, plainte dans laquelle tu es visé pour abus de confiance. bien sûr. C'est l'association c'est la vice-présidente qui a ouvert l'association. C'est la vice-présidente qui a fermé l'association. C'est ton association hein, pour nos enfants. Ouais, c'est elle qui l'a ouverte. Je t'ai dit que j'étais pas paperasse et je le suis vraiment pas. C'est elle qui l'a ouvert. Après le Maroc, elle a dit Dylan, ce serait bien que tu ouvres ton association et tout ça. Je dis ah ouais, bonne idée, pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool, tu vois. En plus avec toutes les rumeurs qu'il y avait eu, au moins on fait une association propre et tout. Et du coup, elle ouvre l'association à mon nom et tout ça, normal et tout. Elle est la vice-présidente et sa cousine, c'est la trésorière. Et après, j'ai une avocate qui me contacte. Elle me dit Dylan, je veux faire partie de ton association et tout ça. Je suis avocate et tout ça. Il y en a plusieurs qui me contactent. Et je dis ouais, avec plaisir. Et on est une belle équipe. Et on part à Madagascar. On ouvre du coup la première cagnotte. Je reste 2 semaines à Madagascar. Je n'ouvre pas de cagnotte les 2 premières semaines. Et directement, je comprends que Madagascar, c'est le 4e pays le plus pauvre du monde et qu'il va falloir avoir beaucoup d'argent. Et je fais un appel aux dons et je récolte 158 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et ça va être un succès total. Ça va être incroyable parce que 150 000 euros, tu vois, il faut y aller pour les dépenser. Il faut en faire des choses, tu vois. Oui, je te confirme. Ouais, bien sûr. Et du coup, je vais rester que 36 jours sur cette... ça, personne ne le sait ce que je te dis. Hein. C'est vraiment, t'as de l'exclu total. C'est juste la vice-présidente, elle est au courant de tout. C'est vraiment tout. C'est elle qui faisait les virements d'argent. Hein. Moi, j'ai pas ouvert une seule cagnotte. C'est elle qui a ouvert toutes les cagnottes pour que tu saches. C'est elle qui gérait tout. Moi, j'allais que sur le terrain. Et en fait, on récolte 158 000 euros. Et j'ai 2 semaines pour gaspiller cet argent. Gaspiller, plutôt dépenser, on va dire. Je vais dépenser cet argent et j'arrive pas à le dépenser. Mais c'est pas grave. T'es pas obligé d'ouvrir une cagnotte et de dépenser tout l'argent d'un coup. Okay. Non, c'est pas obligé. Pourquoi t'arrives pas à le dépenser? Parce que je reste que 2 semaines. Tu vois, et je vais pas le jeter par les fenêtres non plus. Tu vois, on n'est pas comme ça. Et quand tu crées une cagnotte, faut le savoir, t'es pas obligé de tout dépenser. Tu vois, tu peux ouvrir, si imagine, je récolté 1 milliard d'euros, je suis pas obligé de le dépenser. Tu sais ça. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, je te le dis. Et encore une fois, quand tu regardes le site, il n'y a pas de mention légale, il n'y a aucune personne que tu peux contacter, il n'y a rien. C'est un site qui est tout bonnement frauduleux. Il faut donner les termes au bout d'un moment, c'est un site qui est frauduleux, sans mention légale. À quel moment tu as vu ça? Surtout quand tu fais des dons. Et en plus, ça nous dit que ce n'est pas un bureau, ce n'est pas une association, je sais pas quoi, c'est un média pour venir en aide aux gens.
Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui gère, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de personne qui a créé tout ça. Non, c'est juste un média. Voilà. On n'en sait pas plus, mais c'est un média. Donc faites des dons. Parce qu'il y a des dons où il y a écrit tu peux faire jusqu'à 100 000 € de dons. Je vous jure, s'il y a des gens qui ont fait des dons, je comprendrai jamais pourquoi vous avez fait des dons. Je vous jure, j'essaie de comprendre et je me dis, mais à quel moment tu peux être crédule comme ça? Je jette pas la pierre aux gens, bien évidemment, mais je me dis, mais saupoudré de quoi? Sous quelle chose, en fait? Pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée? Comment tu t'es dit que c'était une bonne idée, en fait, de faire des dons à cette personne? Expliquez-moi, vraiment expliquez-moi. Après, on a Dylan Thierry qui nous avait fait des stories sur Instagram où il nous teasait un peu son documentaire. D'autres stories où il avait écrit, notamment, et je cite, qui serait prêt à partir du jour au lendemain en voyage humanitaire avec notre équipe de médias pour nos enfants. Point média. Vous mangeriez une fois par jour, dormiriez dans des conditions difficiles, vous doucheriez avec de l'eau froide provenant des puits, seriez-vous prêt à affronter la réalité des enfants mourant de faim, malades ou gravement blessés? Ce que vous verriez dépasse de loin ce que vous pourriez imaginer à travers mes vidéos. La réalité sur le terrain est bien plus dure. Donc là, on va nous faire croire que Dylan Thierry ne mange qu'une fois par jour, il ne prend une douche qu'avec de l'eau de pluie, il nous fait ci... Enfin, en fait, c'est encore une fois fait pour attirer la sympathie des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment pervers, vraiment, ce genre de comportement. Vraiment. Dylan Thierry, 28 ans, qui s'est fait connaître dans l'émission Koh-Lanta. C'est lui, 1 600 000 adeptes sur Instagram, 73 000 sur TikTok. Et comme beaucoup d'influenceurs, il vit à Dubaï, montre ses pectoraux sous la douche, ses moments de détente sur des bateaux paradisiaques ou tente de vendre de fausses pilules miracles pour guérir le cancer. Jusque-là, peu de choses qui nous surprennent vraiment, car il n'y a rien finalement qui ressemble plus à un influenceur qu'un autre influenceur. Mais là où Dylan Thierry a tenté de se démarquer, que sa démarche soit sincère ou non, c'est en donnant à ses réseaux sociaux un caractère humanitaire. Il a créé une association, s'est rendu dans différents pays en voie de développement, le Sénégal ou encore Madagascar, et partageait cette expérience sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos qui ressemblent à ça. Elle m'a compris. Jusque-là, c'est plutôt bien ce qu'on voit. Quel est le problème? Alors, en apparence, En apparence. c'est bien, et c'est souvent le cas avec les réseaux sociaux et les influenceurs, mais on ne sait pas trop si c'est l'honnêteté ou la vénalité qui se cache derrière, ou peut-être un mélange psychologiquement complexe des deux, guidé par l'ego et les faux bons sentiments, et le doute est ici plus que permis. Par exemple, pour son association, Dylan Thierry avait lancé des cagnottes sur les réseaux sociaux, des appels aux dons, il a récolté des centaines de milliers d'euros. Qu'en a-t-il fait? On ne le sait pas. Le collectif AVI, qui lutte contre les malversations des influenceurs, a dénoncé ces pratiques. Plusieurs plaintes ont été déposées, tandis que l'association de Dylan Thierry a mystérieusement été dissoute. Ça flaire un petit peu l'arnaque, votre histoire là. Mais pourquoi vous nous en parlez aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a une nouvelle polémique déclenchée par le collectif que je viens d'évoquer et par le rappeur Booba, qui a fait de ces influenceurs qu'il rebaptise des influ-voleurs son combat, n'hésitant pas à les harceler et à révéler des conversations privées. Et c'est ce qu'il a fait pour Dylan Thierry avec une vidéo qui laisse penser que l'influenceur, Dylan donc, ferait du trafic d'enfants. Attention à ces propos qui sont glaçants. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte. J'avais pensé 100 000 € minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Wow. Dylan serait donc prêt, contre de l'argent, vous l'avez compris, à ramener un enfant malgache en Europe, en l'occurrence à revendre un enfant volé à Madagascar. Et voilà comment il s'y prendrait. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce que ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Alors, des propos effectivement extrêmement graves. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il s'est au moins excusé? Alors déjà, ces propos, Dylan Thierry, il les a reconnus, mais non, il ne s'est pas excusé. Et il a même fait pire, il a tweeté en écrivant ça: « Je sais que je dors bien la nuit et ça ne me fait ni chaud ni froid. » Et il a également
partagé des vidéos en dénonçant le fait que ses propos censés être privés aient été révélés. En revanche, il y a 2 députés qui ont décidé de saisir la procureure de la République de Paris, sauf que pour l'instant, la seule chose qui peut être reprochée à Dylan Thierry, c'est d'avoir pensé à pratiquer ces adoptions illégales. Rien ne prouve qu'il l'ait vraiment fait à ce stade. Alors si le simple fait d'y avoir pensé devrait le disqualifier médiatiquement et publiquement, la justice, elle, ne résonne ni avec les mêmes émotions, ni avec les mêmes influences. Et donc, effectivement, affaire à suivre, puisque maintenant, c'est la justice qui est saisie dans cette affaire, a priori particulièrement grave. Le pire, c'est que quand tu écoutes Dylan Thierry, c'est vraiment le bon samaritain qu'il pensait être. Hein. Il croit vraiment être un mec, genre là-bas, qui aide tout le monde, vraiment. Il va nous raconter des témoignages, des anecdotes de ses fameux voyages à Madagascar ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, ça me fait juste penser que depuis qu'il y a ce conflit-là, israélo-palestinien, on ne l'a presque jamais entendu parler du sujet. Hein. On ne l'a presque jamais entendu dire, voilà, je vais faire de l'humanitaire, alors qu'on a plein de vidéos de jeunes filles, de jeunes hommes, de personnes, voilà, issus de n'importe quelle communauté qui vont en Palestine aider les gens dans des groupes d'aide humanitaire. On a des vidéos de ces gens-là, il y a vraiment plein de choses sur les réseaux sociaux, de vidéos extrêmement alarmantes qui ont été partagées, qui doivent être partagées bien évidemment, mais lui, hein, monsieur humanitaire, monsieur je viens en aide à tout le monde, là par contre, la Palestine, il n'en parle pas. Alors que c'est le premier à nous faire croire que bah, moi je fais le ramadan, je fais l'Aïd et je tiens à la Mecque. Ouais, je suis trop un bon musulman. Par contre, Palestine? Non, je connais pas. Non. Ouais. Donc au bout d'un moment, cette hypocrisie, enfin ce côté double tranchant, si vous voulez, ce côté mec genre non bah moi ça va, j'y vais pas. Enfin on n'a presque jamais entendu parler de ça. De ce conflit actuel, et on le voit presque jamais en parler. Bon, après, il est peut-être trop occupé à copuler avec Ayam Nour, ça, on ne sait pas, mais... Hypocrisie, je veux vous dire, hein, je ne suis pas forcément étonné non plus. On est tous blindés aux as. Les mecs de télé, j'en ai pas vu beaucoup aller à Madagascar, dans le 4e pays le plus pauvre du monde. Acheter des terrains, sauver des enfants. La mère, elle a sorti son enfant, il avait 7 mois, dans le sable, comme ça. Si on n'avait pas été là à donner le biberon, la maman elle était alcoolique. On n'y peut rien, ils vivent tellement la misère qu'on peut que les comprendre. Elle était alcoolique, elle a accouché 7 mois le bébé, dans le sable, comme ça. On a nettoyé l'enfant, on a été chercher des bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable. On lui donnait le biberon tous les jours pour qu'il puisse survivre. Pas d'hôpitaux, des trucs de fou. Des enfants qu'on ne soigne pas parce que la dame elle n'a pas 10 euros. Là-bas ils n'ont pas de salaire. Le salaire minimum il est à 30 euros, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent. La dame elle vient vers moi. Elle a un bébé dans les mains, il avait une pierre coincée dans le nez. Elle me dit ouais, l'enfant il saigne du nez, je le vois, je suis tout choqué sur le terrain. Elle me dit l'enfant il saigne du nez, il saigne du nez, il saigne du nez. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, tu vois? Panique normale, tu vois un bébé qui saigne du nez comme ça. Je dis ouais mais ramenez-le à l'hôpital, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas 10 euros. Le docteur il soigne pas l'enfant parce qu'elle n'a pas 10 euros. C'est-à-dire que la vie humaine à Madagascar ne vaut pas plus que 10 euros. Pourtant t'es docteur, t'enlèves pas le noyau que l'enfant a dans le nez. Parce que là-bas, ils sont dans le sable, ils se mettent des trucs dans le nez. C'est-à-dire que si le sang il lui remonte à la tête, bah, il meurt. C'est-à-dire que la vie à Madagascar, elle ne vaut même pas 10 euros. Si tu n'as pas 5 euros pour soigner ton enfant, il peut mourir là, on ne l'aidera pas. Alors honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu ce fameux documentaire de Dylan Thierry, hein, dites-moi en commentaire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de parler de cette vidéo, de ce documentaire, parce qu'il y avait plein de rebondissements avec lui. C'est vrai qu'il s'était fait un peu plus discret dernièrement, mais lorsqu'il est revenu, il est vraiment revenu en force. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas arrêté de nous faire des teasings, il n'a pas arrêté de nous dire « Ouais, il faut regarder, c'est vraiment la vidéo humanitaire qu'il faut regarder, c'est la vidéo qui va vous faire apprendre des choses, je sais pas quoi. » Enfin, certes, on voit les conditions de vie, mais encore une fois, c'est assez étrange, parce qu'au bout d'un moment, dans la vidéo, il y a comme une espèce de plaque en terre, etc., où il y a écrit dedans « Merci à l'aide d'Américains, merci les Américains », quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu lisible, je vais vous mettre ça à l'écran de toute façon. Et on voit dans cet extrait, en gros, qu'ils disent « Merci à telle et telle personne, merci à eux, merci à ça ». Donc, est-ce que le mec, parce que déjà dans le passé, on avait d'anciens associés à Dylan Thierry qui avaient pris la parole, on a... plein de vidéos de Dylan Thierry qui fait croire qu'il y a eu un rassemblement pour lui, qu'il y a eu un fan meeting pour lui, que le mec, genre, notamment lorsqu'il était parti, alors je sais plus du tout où c'est, mais je sais que c'est dans un pays en Afrique, où il y avait comment dire, je crois que c'est au Congo, mais je dis peut-être une grosse bêtise, mais bon, il y avait plein de personnes qui étaient dans la rue en train de manifester, notamment pour un truc en rapport avec la politique, et le mec s'est immiscé
dans ce soulèvement de personnes, et il a commencé à dire regardez, ils sont tous là avec moi, ils sont là avec moi, ils sont là pour moi, ils font ci, alors que ça n'avait rien à voir. Le mec il s'est juste faufilé dans la foule, il a dit, il s'est fait 1 ou 2 vidéos, il a dit regardez, ils sont avec moi, ouais c'est trop bien, mais faut vraiment avoir un esprit détraqué pour faire ce genre de choses, hein. Il y avait plein d'autres vidéos aussi, notamment les fan meetings où il n'y avait personne, où il faisait croire que les membres de certaines aides humanitaires c'était des amis à lui, des fans à lui qui étaient là pour l'aider, le soutenir, mais à quel moment tu fais ça, vraiment? Donc là, on pourrait peut-être être amené à demander si il n'est pas parti là-bas en mode « Vas-y, je fais genre, je vais aider, mais je vais dormir dans ma petite chambre d'hôtel douillet avec un bon petit lit et tout. » Et on voit à la fin qu'en fait, les gens qui ont réellement aidé Madagascar, c'est en fait les Américains. Et on a cette fameuse plaque où les gens ont écrit « Merci à l'aide américaine, merci, vive les Américains », un truc du genre. Je me dis, ça serait totalement plausible. Et le mec, il a fait genre « C'est lui, regardez, c'est moi qui aide, c'est moi qui fais tout. Madagascar va revivre grâce à moi. » Je vous jure, ça m'énerve tellement parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens qui sont tellement crédules. Je dis pas que c'est des gens bêtes, attention, hein, mais il y a des gens qui sont crédules et qui vont penser à ça et qui vont dire « Ah, mais en fait, c'est une bonne personne. Dylan Thierry est une bonne personne. Ouais, trop sympa, Dylan Thierry. » Enfin, à quel moment? Vraiment, à quel moment? Je vous jure, ça me perturbe, sincèrement. 2 cagnottes en faveur des enfants malgaches font polémique. Aux yeux de quelques internautes, les actions filmées sur place ne semblent pas vraiment à la hauteur du $250 000 récoltés. L'affaire atterrit devant la justice quand la vice-présidente et la trésorière de l'association portent plainte contre Dylan Thierry pour détournement de fonds. Nous avons rencontré leur avocat, Maître Michel. Selon lui, ce qui a alerté les 2 plaignantes, c'est l'absence de bilan comptable en bonne et due forme. Lui, il va refuser de faire ce bilan malgré les demandes insistantes, non seulement de ma cliente, mais de l'ensemble du bureau de l'association, en expliquant plusieurs choses. Déjà que c'est trop cher et que cela va imputer de l'argent aux enfants dans le besoin sur place, puis ensuite qu'on le fera après, qu'il n'y a pas de nécessité de le faire la première année, puis ensuite qu'il dépense tellement sur place, sans facture, sans possibilité de prouver ce qu'il dépense, que ça n'a pas de sens de faire un bilan comptable. On n'a pas la possibilité uniquement avec les réseaux sociaux d'avoir une transparence sur ce qui a été fait avec l'argent. Donc c'est justement pour ça, nous, qu'on dépose plainte également, c'est que les enquêteurs fassent ce travail de reconstruction de ce qui a été fait sur place. Nous avons contacté l'influenceur, mais il a refusé nos demandes d'interview. C'est trop facile d'attendre que je rentre à Dubaï, de voir que le mec il est dans une belle voiture, dans son confort et de dire c'est un voleur, en fait ils sont où les sous? Je t'invite Sam à aller à Madagascar et de me ramener une facture. Mais les comptes, ils peuvent être tenus en interne. Les comptes, c'est-à-dire? Les comptes, les dépenses, etc. C'est que du retirer du cash. C'est dommage qu'il n'y ait pas les documents, quoi. C'est dommage, ouais. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout cela en commentaire. N'hésitez pas à partager votre avis le plus sincère pour qu'on puisse partager ensemble et que j'ai également votre vision des choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.